Un homme paye 2000 euros. Un autre paye 75 millions. Ils décollent de la même piste, à 10 secondes d'intervalle. L'un attend depuis 2 heures dans un terminal. L'autre est monté directement depuis sa voiture. L'un mange un sandwich sous cellophane. L'autre vient de finir une réunion à 40 000 pieds avec Tokyo. Même ciel, même destination. Deux mondes qui n'ont absolument rien à voir. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas 2 niveaux dans l'aviation privée. Il y en a 7. Et la différence entre chaque niveau n'est pas juste une question de prix. C'est une question de ce que vous achetez vraiment. René décrypte les 7 niveaux des jets privés. Niveau 1, le vol en empty leg, entre 500 et 4000 euros le siège. Un empty leg, c'est simple. Un jet doit se repositionner. Il doit voler de Paris à Nice pour récupérer son prochain client. Plutôt que de voler vide, l'opérateur vend les sièges à prix réduit. Vous montez, vous payez une fraction du prix normal. Ça ressemble à de l'aviation privée. Petit terminal, pas de file d'attente, pas de middle seat. La première fois, vous pensez « c'est ça, la vraie vie ». Et puis vous réalisez. Le vol part quand il part. Il va où il va. Vous n'avez aucun mot à dire sur l'un ou l'autre. La commodité est réelle. La flexibilité, elle, n'existe pas. Qui prend ces vols? Le fondateur qui vient de lever sa première série A et veut poster la photo du terminal privé. L'agent immobilier qui a besoin d'une arrivée impressionnante pour signer un client. Il passe la porte du FBO pour la première fois et pense tout la même chose. J'ai enfin compris le système. Ce qu'ils ne comprennent pas encore, c'est que la flexibilité est le vrai produit. Et à ce niveau, ils n'en ont aucune. Niveau 2. Le charter à la demande. Jet léger, entre 4 000 et 8 000 euros de l'heure. C'est ici que l'aviation privée commence vraiment. Vous choisissez l'heure. Vous choisissez l'aéroport. L'avion vous attend, pas l'inverse. Citation C, J3. Phenom 300. Honda Jet, 6 à 8 passagers. Un rayon d'action de 2500 à 3500 km. Paris-Madrid sans escale. Lyon-Londres direct. Décollage quand vous êtes prêt. Qui est là? Le dirigeant qui fait du commercial 90% du temps en classe affaires, mais qui affrète quand 3 réunions doivent maximum se tenir dans 2 villes le même jour. L'associé du cabinet d'avocats qui emmène 4 collaborateurs à une closing et réalise que le charter coûte moins cher que 5 billets business de dernière minute plus la nuit d'hôtel. C'est à ce niveau que quelqu'un fait le calcul pour la première fois. Le montre à son directeur financier, et le directeur financier regarde le tableau pendant longtemps avant de dire oui, discrètement. Ce calcul change tout. C'est lui qui tire les gens vers le niveau suivant. Niveau 3. Les jets de taille moyenne, entre 6 000 et 12 000 euros de l'heure. Citation Latitude. Challenger 350, Freighter 600. 8 à 10 passagers, 4 à 6 000 km de rayon d'action. Paris-New York sans escale, dans une cabine où vous pouvez tenir debout, dormir à plat et tenir une réunion pendant le vol. Ce n'est plus un taxi avec des ailes. C'est un bureau avec une piste, un itinéraire commercial. Paris-Lyon-Bordeaux-Nantes prend 2 jours. Un supermid le fait en 1. Et vous dormez dans votre propre lit ce soir. C'est ici que la plupart des utilisateurs sérieux s'arrêtent. Le Challenger 350 est le point d'équilibre parfait de tout le marché. Assez de rayons d'action, assez de cabines, coût d'exploitation raisonnable. La majorité des clients de charter ne montent jamais plus haut. Et la plupart vous diront tous la même chose. Ils ne sont pas passés au jet privé pour le luxe. Ils sont passés parce que le temps perdu coûtait plus cher que l'avion. Niveau 4, les jets lourds, entre 10 000 et 16 000 euros de l'heure. Challenger 650, Gulfstream G 280, Legacy 650, 12 à 16 passagers, 6 000 km de rayon d'action. Pour la première fois, la cabine compte autant que la destination. Un galet complet. Un steward qui prépare de vrais repas. Plusieurs zones distinctes, des configurations nuit, des systèmes de conférences, des espaces séparés pour les enfants et les adultes. Le jet ne concurrence plus la première classe commerciale. Il concurrence une suite d'hôtels. Et il gagne. En dessous de ce niveau, vous volez privé parce que ça fait gagner du temps. À ce niveau, vous volez privé parce que l'expérience elle-même a de la valeur. Réunion de conseil d'administration dans les airs. Négociations qui atterrissent 6 heures avant le concurrent. La famille qui traverse l'Europe avec les enfants endormis dans une zone séparée pendant que les parents dînent 2 rangées plus loin comme si rien d'extraordinaire ne se passait. C'est aussi ici que la propriété commence à avoir un sens financier pour les grands utilisateurs. Et à partir de là, les chiffres commencent à séparer la richesse de la vraie richesse. Niveau 5. Les jets ultra long rayon,
entre 12 000 et 18 000 euros de l'heure. Gulfstream G700. Bombardier Global 7500. Dassault Falcon 8X. À ce niveau, la distance cesse d'exister. 7 à 8 000 miles nautiques de rayon d'action. Paris-Tokyo sans escale. Londres-Singapour direct. Pas de correspondance. Pas de douane intermédiaire. Pas de perturbation de programme. Prix catalogue. Autour de 75 millions d'euros. Qui est là? Le milliardaire qui dit « mardi à Singapour, jeudi à Londres » et qui le pense vraiment. Le fondateur qui a vendu à 9 chiffres et qui vit sur un G700 comme d'autres vivent dans un appartement. Sauf que l'appartement vole à Mach 0,9 et que les voisins sont des contrôleurs aériens. Quand un de ces appareils atterrit, les gens dans le terminal s'arrêtent et regardent. Pas parce que c'est un jet privé, parce qu'un appareil à ce niveau a une présence que les autres n'ont pas. Il se pose sur le tarmac comme une S-Class se gare dans un parking. Tout ce qui se trouve au-dessus de ce niveau est un choix qui dépasse l'aviation. Niveau 6. Les avions d'affaires VIP. À partir de 80 millions d'euros. Boeing Business Jet. Airbus Corporate Jet. ACJ220. C'est ici que l'aviation privée cesse d'être un jet et devient une résidence à 40 000 pieds. 6 zones de cabines distinctes. Des chambres avec de vrais lits doubles. Des salles de bain avec douche. Des espaces de réunion. Des salons. Une cuisine professionnelle. L'ACJ220 est le nouveau venu, basé sur l'Airbus A220, conçu dès le départ pour le marché privé, pas converti depuis une cellule commerciale. Qui achète ça? Vous ne trouverez pas leur nom sur Forbes. Pas parce qu'ils ne sont pas assez riches, parce qu'ils sont suffisamment riches pour rester en dehors des listes. Famille royale, héritier de dynasties industrielles. Le type de patrimoine qui n'a pas de page Wikipédia parce que quelqu'un s'est assuré qu'il n'y en ait pas. Un UHNW sur un G700 pendant 12 heures est confortable. Le même individu sur un BBJ pendant 12 heures est chez lui. Cette distinction importe à très peu de personnes, mais pour ces personnes-là, aucun Gulfstream ne sera jamais suffisant. Niveau 7, le niveau final. Ce n'est plus de l'aviation privée, c'est du pouvoir politique avec des ailes. Air Force One, programme estimé à 5,3 milliards de dollars. Ce n'est pas une faute de frappe. Milliards. Suite médicale. Centre de communication sécurisé. Ravitaillement en vol. Système de contre-mesures électroniques. Il peut fonctionner comme un centre de commandement mobile en pleine crise nationale à 13 000 mètres d'altitude. Le Boeing 747 du sultan de Brunei aurait des installations plaquées or et aurait coûté plus de 100 millions de dollars en aménagement intérieur seul. La flotte royale saoudienne comprend plusieurs gros porteurs configurés comme des palais volants avec une infrastructure diplomatique complète. Ce ne sont pas des avions. Ce sont des ambassades avec des moteurs. L'aviation privée a commencé comme un outil de productivité pour ceux qui ne pouvaient pas se permettre de perdre du temps. Elle est devenue une industrie pour ceux qui peuvent se permettre n'importe quoi. Et quelque part entre le siège à 2 000 euros et l'Air Force One à 5,3 milliards, le produit a changé de nature. L'homme dans le siège Empty Leg et l'homme dans le BBJ font exactement la même chose. Ils achètent du temps. L'un en achète 2 heures. L'autre en achète toutes. Le jet n'a jamais été le vrai sujet. Ce que vous faites du temps, c'est ça le vrai sujet. C'est exactement ce que René décrypte ici. Pas le luxe que l'on montre, le système qui le rend possible. Abonnez-vous, on se retrouve au prochain niveau.